Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Qu'est-ce que t'écoutes? T'as pas un petit quelque chose à dire, Julien, pour... Oups, on est en onde. Okay. Salut tout le monde, ça va? C'était un gag visuel. Ça va. Je faisais un mime hilarant. Vous allez voir ça sur notre Facebook. Sur le Facebook de Le Temps d'une liqueur. Ça va tout le monde? Je suis avec Mathieu. Ouais! Yes! Yeah! Hey, t'as l'air craqué, mon vieux. La vie est belle pour moi ces temps-ci, Julien. Vas-tu nous l'expliquer tantôt ou tu nous l'expliquer là? Je vais vous l'expliquer là. Tout va bien, la vie est belle, les gens sont beaux, les filles sont belles, les gars sont bien dans leur peau. Ça manifeste fort. Ça manifeste Lame. très fort. Ouais, c'est ça, Ouais. le beau le vidéo avec le trouble à voir. J'ai eu beaucoup de T'as plaisir. une vidéo virale, Mathieu, écoute. Viral. À ton âge, c'est incroyable. Viral. Mais non, mais pour un premier vidéo YouTube. Non, il est très bon pour Tu sais, pour un premier vidéo online, je suis fier. Je me donne une tape dans le dos. Absolument. Tu sais, si personne le fait pour moi. Non, c'est pas moi qui va le faire, Mathieu. Non, pour vrai, j'ai eu beaucoup de fun. Puis je pense que les gens là-bas ont bien reçu ça parce que on a déjà des pourparlers là, peut-être pour d'autres sketchs qui s'en viennent. Avec Laurent toujours ou je sais pas le dire. Là, non, je sais pas dans la forme qu'on m'a proposé ça, mais je pense que ça va être inspiré de si c'est pas lui. Mais là, t'es conscient qu'il y a des gens qui pensent en ce moment que t'es vraiment un Laurent qui manifeste à tous les 22 du mois. Oui, et ça, je trouve ça très drôle. Mais ce que je trouve encore plus drôle, c'est ceux qui pensent qu'ils sont smart d'avoir vu que j'étais pas vrai, tu sais, vraiment un manifestant, puis ils notent, là, tu sais, hey guys, est-ce que vous êtes cave, vous êtes pas rendu compte que le gars, c'est un comédien. Non, c'est la pire affaire, parce que je fais tout le temps mes vidéos, tout le temps comme des faux documentaires, là. Oui, c'est ça. Puis là, tout le temps, les gens qui expliquent que c'est fake, là. Ouais, ben, puis c'est surtout que moi, sur la page, tout de suite en dessous du vidéo, la première chose que tu peux lire, c'est acteur Mathieu Niquette. Ben ouais, avec un minimum. Parce qu'au départ, ils se sont fait avoir dans leur tête. Exact. Puis après, ils ont fait si non, je suis pas cave. Là, je vais aller le dire que je suis pas cave. Ils ont vu Anguille sous roche. Ben, en 2014, on appelle ça faire un moret. Exact. Tombé dans le piège. Vous avez entendu la voix virale de Murphy Cooper. Comment va-t-il? Hey, ça va. Hey, t'as une vidéo virale cette semaine? Non. À ton âge, c'est incroyable. Est-ce que tu parles pendant 14 minutes que le secondaire, c'était lame? C'est pas viral, c'est pas très très viral, mais c'était ça l'intention. Moi, j'ai pas l'intention d'être viral. Non, absolument avec Trouble à voir. T'es rendu outre ça, là. Ça va faire, là, être viral. Ah, mais être viral, c'est tellement 2011. Ça. Non, il est très bon. Un bon vidéo, ça m'a fait réfléchir. Moi aussi, je me demandais quand est-ce que j'allais être adulte, à mes 30 ans. Et vous avez entendu la voix de Maxime Gervais? Non, t'as pas encore parlé, hein? Maxime Gervais. Ouais, salut Julien. Salut Maxime, ça va? Là, il vient de parler. Ça va. Là, il vient de parler, voilà. Je l'ai entendu, moi aussi. Je l'ai entendu. Un petit shout-out à l'espace public. Ah, OK. Où on est allé hier. Voilà. Tout le monde allait bien. Tout le monde a bien fait ses affaires. Et tantôt, je vais même en parler dans ma chronique. Hein, pour vrai? Oui. T'as une chronique? Oui. Voilà. Et on est avec nous, comment vous appelez? C'est Léopold. Léopold, OK, d'accord. Pourquoi... Je vous ai pas invité vraiment à l'émission, en fait. Là. Je sais pas si... En fait, ce qui arrive, c'est que ma fille j'ai une fille de 17 ans, va avoir 18 ans en avril. Oui. Elle m'a dit, papa, j'aimerais ça que Julien Bernatchez vienne à ma fête. Oh, première erreur. Oui. Là, je lui ai dit, c'est qui ça, Julien Bernatchez? C'est qui ça? Fait que là, ma femme a écouté l'émission. Ma fille, elle aime bien ça. Elle m'a dit, Léopold, venons voir si c'est des bons petits gars. Donc là, je suis là le samedi matin. OK. Descendu de Boucherville. C'est vrai. Fait que là, je comprends bien, vous êtes un père que sa fille veut que j'aille à sa fête. Elle aimerait bien ça, puis moi j'ai dit, Mère Pierre, si tu veux que Julien vienne, faudrait qu'on commence à le connaître, ta mère puis moi on le connaît pas.
À quel âge de votre fille? Elle va avoir 18 ans en avril. OK. C'est Mais Léopold, je peux me permettre, est-ce que je peux te tutoyer, Léopold? J'aimerais mieux pas. Non, ok, d'accord. Léopold, si je peux me permettre, il vient un âge où vous devez laisser aller votre fille aussi. Ouais, quand la pomme est mûre, elle tombe de l'arbre. Là. Mais moi, j'aimerais juste pas qu'il y ait n'importe quelle boîte à fuse qui soit à l'anniversaire de ma fille. Ma mère va être là. Boîte à fuse. Je demande, Ma mère va être là à un certain âge, puis ses remèdes. Julien, t'as connais-tu Marie-Pierre? Ben, la connais, on t'a mis Facebook. Ah, ok. Ça, c'est une autre affaire, là. Parce que, tu sais, veut pas, de nos jours, j'ai au-dessus de 1000 amis Facebook, là, comme tout le monde, puis je sais pas. On s'en parlera parce que je suis I like mes photos, Êtes-vous mais... là-dessus, Facebook, Léopold? Moi, je suis pas là-dessus. Sa mère est là-dessus. Oh. En compte conjoint. J'aime pas bien ça. Elle revoit des anciens amis du secondaire. Disons que moi, j'étais pas son premier sur sa liste, là. Ben, je suis... C'est quoi le nom de votre femme, monsieur Léopold? Maryse. Bon, ben, Léopold, je suis très content de vous avoir à Je vais avoir quelques questions à te poser tantôt, puis je vous regarde, puis... On est évalué en ce moment, là. Ben, j'irai pas ça, mais... Est-ce que Murphy pourrait aller à la fête de votre fille? Non, lui, oublie ça. le petit bum. Il commence à se mettre des manches, puis peut-être après, on s'en parlera. Un manteau, pas de manche, là. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu pareil à faire? Écoutez, alors... Ça se peut-tu? J'ai pas tant de nouvelles brèves, alors on va commencer avec Niket ou avec Maxime? Ah, pas moi. Maxime. Ben ouais, moi y aller. Ben ok, on y va. Hey, écoute, je suis content. Attache ta tuque, mon Léopold, on part. Vous savez, ça fait déjà quelques chroniques que je fais ici, que j'appelle mes grands dossiers. J'en ai fait un avant les fêtes sur la masturbation animale. Grand dossier de Très grand dossier pour clore l'année. Et en revenant, j'en ai fait une sur l'homme aux deux pénis. Oui, un dossier intéressant, oui. Ouais. Et aujourd'hui, j'y vais avec un autre volet de mes grands dossiers. On va parler, pour mettre la table. La semaine dernière, j'étais, vous savez que je suis enseignant au secondaire, je fais de la suppléance en fait. Et pendant l'heure du dîner, je suis avec des collègues et on jase. Puis à un moment donné, je me mets à leur parler de l'homme aux deux pénis, tu sais. Puis là, ils se mettent à me poser des questions sur le sujet. Puis à un moment donné, il y en a un qui amène une branche du priapisme. Le priapisme, que je ne connaissais pas. Et là, je dois dire que moi-même, je suis menuisier, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Ça, Maxime, c'est issu de priapé, hein? Attends. Hey, oh. Fait qu'on se met à parler du priapisme, que j'ignorais complètement ce que c'était, puis finalement, c'est que c'est l'état d'érection qui est prolongé pendant plusieurs heures et ça peut avoir des conséquences assez graves. Comme les gens quand ils prennent des pilules. Je sais pas si Murphy t'as déjà eu du... On aurait appris ici qu'il s'est brisé le pénis, Murphy, mais il pensait. Je pensais. Qu'il croyait s'être brisé le pénis. Alors, bref, moi tout de suite quand on m'a parlé de ça, le priapisme, ça m'a rappelé un personnage d'une émission qui jouait à Musique Plus avec Angelo Cadet qui s'appelait Hollywood PQ. Dans laquelle il y avait un personnage qui s'appelait Joe Maximum. Et le personnage de Joe Maximum, c'était un enquêteur, un détective. Puis lui, il avait vendu son âme au diable pour avoir un gros pénis, toujours être en érection. Ouais. Joe Maximum. Ça m'a tout de suite rappelé ça. Alors, il en fallait pas plus à ma nostalgie pour me lancer à fond dans le priapisme. Selon Wikipédia, le priapisme est une situation pénible et potentiellement dangereuse dans laquelle le pénis après l'érection, ne retrouve pas sa flaccidité normale au bout de 4 heures, même en l'absence de toute stimulation physique ou psychologique. Ça me fait peur, ça. Ouais, j'avoue. Le priapisme est une urgence médicale et a besoin d'être traité par un médecin qualifié. Il peut être associé... C'est vrai à prendre au sérieux. Robert. Mais là où ça m'a fait capoter, c'est qu'il y a les causes du priapisme sont vraiment multiples. Ça peut venir de plein d'affaires. Là, écoutez, comment on pogne ça? Ben écoutez, justement. Ah man, moi j'écoute pas ça. On dit, il peut être associé... Léopold aimerait pogner ça, je pense. Il peut être associé à une activité sexuelle prolongée, à la leucémie, à la maladie de Fabry, à des désordres hématologiques, oui, et une maladie cérébro-spinale, la syphilis. Écoutez, comme tout peut amener, une simple inflammation peut amener le priapisme. Oui, Léopold? Ouais, une question comme ça. Oui. Moi, ma femme, comment je pourrais dire ça? Moi, ma femme a une petite vessie. Ouais. Donc, quand on va magasiner, elle va souvent dans les toilettes de centre d'achat, comme on peut appeler ça. Oui. Y a-t-il des chances qu'elle pogne ça, qu'en faisant l'amour,
Avec ma femme, elle me le donne. Je penserais pas, Léopold. Je pense qu'on est correct là-dessus. Vous voulez dire en s'assisant sur des toilettes d'un centre d'achat? Comme, mettons, chez Sears. Ben, c'est sûr, faut toujours faire. Moi, je Il n'y a pas de toilettes chez Sears? Oui, chez Sears en Grignon, il y a des toilettes. Ah oui? Ouais. Oh, vous l'avez apprécié? Ben, moi, je vous conseille. Ouais, là, c'est ça, elle a une petite vessie, c'est plus touché. Mais écoute, je pense pas, Léopold. Ou sinon, on met du papier de toilette sur le siège, puis tout va bien. Sinon, d'où vient le mot priapis? Ben, tantôt, Mathieu t'en a parlé. J'ai un peu vendu la mèche. Priapé ou priap, comme certains disent. Divinité grecque, reconnaissable à son immense pénis en érection. Hey. Hein? Priap, dieu de la fertilité. Là, il y a une photo, Mathieu, sur le Facebook de Décideret de Priap, s'il te plaît. Avec plaisir. Il y a plusieurs versions de son histoire. Hein. Vous savez ce que c'est, la mythologie, c'est de la tradition orale. Fait que bon, moi, si vous voulez, j'ai concentré mes énergies sur la version qui me faisait le plus rire. Fait que c'est peut-être pas la version la plus exacte, mais c'est celle où il y a le plus souvent le mot pénis. Parfait. Ouais. C'est bon. Donc, une version intéressante du mythe de Priap veut qu'il a été puni par les dieux pour avoir essayé de violer une déesse. On lui donna en punition d'énormes attributs de bois, ensemble énorme mais inutile. Priap, bon, il y a plusieurs choses à savoir sur Priap. Entre autres, c'est qu'il déteste les ânes. Ah! Il déteste les ânes parce qu'un moment donné, Dionysos lui avait donné un âne parlant. OK? Et Priap a commencé à comparer son organe sexuel avec celui de l'animal. Et là, j'imagine qu'il était jaloux de la grosseur du pénis de l'âne, fait qu'il a décidé de le tuer. OK. Voilà. Ben, moi-même qui ai grandi sur une ferme, ça peut être très vilain, un âne. Aujourd'hui, chaque nouvel élément sur Léopold, ouais, il est menuisier. Chez les Romains, on s'était aussi inspiré de Priap, hein, parce que souvent dans les jardins, on va se servir de la figure de Priap comme un épouvantail. Puis on dit qu'il va écarter le mauvais œil et il protège les vergers. Ah, OK. Verger. Bon, oui, okay. T'as vu un gag là-dedans? Moi, j'ai vu un gag. C'est correct. OK. Et sinon, une autre affaire que j'ai appris, c'est que les pendus, les gens qui se pendent, semble-t-il qu'ils souffrent de priapisme, vu que le sang reste tout dans le pénis. Ben, on voit aussi, tel que vu dans South Park, par exemple, que quand on meurt, on se chie dessus. Ouais, dans le fond, ça devient... Est-ce que c'est exact, ça? Ce sera un gros dossier. J'ai entendu dire que oui. Okay. Ben, c'est Dom qui me l'a dit, dans le fond. Ah bon, c'est une bonne source, ça. Ben, il est pas là cette semaine, je tiens à le rappeler. Non, c'est un ami à moi qui travaillait dans la construction. Puis, je le connais peut-être. C'est fort probable. Puis, il y avait le père d'un autre de nos amis qui était là, comme vraiment par hasard. C'est une histoire comme complètement surréelle. Là. Puis, le gars est comme mort d'une crise cardiaque dans les bras du père d'un autre ami. C'est dur de se lever le matin le lendemain après ça. Et il y avait du caca dans ses pantalons. Mais finalement, le gars est pas mort. Il est comme ressuscité. Il aurait peut-être préféré mourir. Ouais, peut-être. Ben, c'est gênant. Il a vu quelque chose au bout du tunnel, hein, puis il est revenu. Puis il est revenu, puis il avait du caca plein culotte. Et voilà. Belle manière de C'est tellement mal compté comme histoire. Non, mais on comprend l'idée. Jésus dans son linceul blanc. Là. Bon, là, je viens de parler. OK. Sinon, là, on parlait des... Parce que c'est ça, le priapisme, il y a quand même des conséquences. C'est pas juste que tu es en érection pendant 4 heures. Là, ça va plus loin que ça. Il y a des conséquences, puis il faut agir assez rapidement. Entre autres, là, un des problèmes majeurs, c'est que ça se pourrait que le sang coagule dans le sexe. Ce qui fait qu'à ce moment-là, si on attend trop, ben là, ça coagule. Fait qu'il faut que tu te fasses castrer. Là. Ça finit par la... Tu coupes le pénis. Qui attend anyway, là? Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça. On n'attend pas, on va s'en occuper. Et c'est ça. Hier, en fait, j'étais à l'espace public. Je parlais avec une de mes amies. Oui. Une de mes amies. Puis là, elle fréquente un médecin en ce moment. Ah. Elle fréquente un médecin. Puis sa fréquentation, il a déjà parlé du priapisme. Il a comme fait un cours, si tu veux, sur la chose. Puis là, elle voulait, là, j'ai dit, ben, je vais en parler à mon émission de radio. Demain, je vais te citer, mais là, elle voulait pas que j'en nomme. Elle veut pas que je nomme son nom dans cette chronique-là. Fait que je vais respecter ça. Mais peut-tu la taguer sur Facebook? On verra. Je sais pas si... Je pense pas. Je pense pas que je vais le faire. Non. Mais bref, tout ça pour dire que... Elle me disait que pour, si tu veux soigner le priapisme, ben, en fait, c'est qu'il faut vraiment drainer le sang hors du pénis. Il faut ramener, si tu veux, une circulation normale. Et une des manières de faire ça, c'est dans le fond d'envoyer le sang dans les corps spongieux comme le gland. OK. Fait que dans le fond, on prend le sang du pénis pour l'envoyer dans le gland. Et une chose qui m'a intéressé, c'est que il y a l'équivalent du priapisme chez les femmes. Ah?
Qui t'arrête pas de mouiller? Non, c'est le clitorisme. OK, ah. Puis en fait, c'est que le clitoris, c'est comme en érection. Toujours. OK, ah oui. Ouais. Toujours le clitoris dressé vers de le manière ciel. Prolongée, ouais. Okay, ouais. Bon, fait que vous voyez que, tu sais, il y a plusieurs combats sociaux dans la vie. Mais là-dessus, il y a une égalité aux yeux de... Ben là, il y a une égalité, voilà. Dans le sens qu'on a les deux... peuvent avoir des problèmes. Personne n'est à l'abri du prix à pisse. Et voilà. Enfin, parce que les doubles standards, là, moi, je suis plus capable. Là. Et voilà. Ouais, sur la société matriarcale, là. Et voilà. Bien que les gars qui... Et voilà. Ben c'est ça. Fait que c'est la fin de mon grand dossier. Oui, mais fait qu'il faut drainer le sang vers le gland. Vers le gland. Ouais, tout simplement, les gens à la maison qui ont une érection depuis hier, qui nous écoutent, ben, drainer le sang vers le gland. Comment on se prend pour faire ça, d'ailleurs? Ça, c'est le bout que j'ai pas, là. Peut-être avec une seringue. Bon, peut-être un massage. Un autre grand dossier, peut-être. Un autre grand dossier, le drainage du sang. Là, Paul, à votre âge, les érections, qu'est-ce que... Ben, c'est pas des choses que j'aimerais partager avec vous, franchement. Ouais, à la radio à cette heure-ci. J'aurais dû y penser, ouais. Mais pour en revenir on n'est pas à Fabi la nuit, là. Ben, il me semble qu'il y a une chose, les garçons, pour chaque chose. Mais juste pour en revenir avec les ânes, c'est très mal commode un âne. J'ai eu... c'est un animal très associable. Contrairement aux poules, une poule peut être très affectueuse. Oui. Mais un âne, moi, je te dirais que généralement, c'est pas très commode. OK, mais une poule, tu peux être... Ça l'arrive. Okay. Ben, merci beaucoup des précisions, Léopold. On va continuer avec une tune que Murphy a choisie, là, Raucous. Peux-tu nous mettre ça en contexte? White People Crazy. C'est sorti, ça fait comme, je pense, le 11 janvier. Ça a été présenté sur BuzzFeed. Ça a été un peu controversé. Oh, le gars, c'est un black. On sait pas c'est qui. Il est anonyme. Et il a décidé, on le voit dans son vidéoclip, là, il y a plein de personnes de race blanche qui... Caucasienne. Voilà, oui. Qui s'adonnent à des activités comme Jackass ou qui se plantent en skate ou des Britney Spears. Puis le gars fait juste dire que les Blancs, c'est des estis de fous tout le long. Fait que c'est comme une tune super raciste, mais ça vient d'un black. Fait que j'ai de la misère à... Ouais, ça me fait pas mal. On sait pas tout à fait à quel niveau prendre tout ça. C'est ça, mais il est anonyme, puis je suis pas certain qu'il y aurait... je pense pas qu'il a envie de dévoiler son visage. Bon, c'est certain que s'il y a une race qui est colon, c'est les Blancs, anyway, là. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, on peut se l'admettre. White People Crazy, alors, White People Crazy, Raucous, je vais mettre un indicatif aussi, là. C'est celui-là. On voit Salut, les ficelles, ici le concierge. Bah, moi j'écoute toujours des sidérés pendant que je passe la mop. C'était le concierge. Bon boy. OK. What? People crazy. What? White people crazy. White people crazy. White people crazy. All white people crazy. White people they crazy. White people they crazy. White people they crazy. White people they crazy. White people crazy. All white people crazy. White people crazy. All white people crazy. Miley Cyrus she crazy. Walter White he crazy. Have Obama he crazy. Nick Cannon he crazy. Okay, the white people they crazy. Sweat it all day mind. All you gotta do is turn on MTV one time and see that white girls they crazy. White boys they crazy. Then they get all crazy and they have a crazy ass baby. Have you ever thought of this? No, well this is why they kill you. 83% of white people have traits of serial killers. I see white people kissing all they dogs on the mouth. And I see those white people saying you really gotta cut this shit out, man. Y'all fucking white people crazy. White people crazy. White people crazy. All white people crazy. White people they crazy. White people they crazy. White people they crazy. White people they crazy. White people crazy. All white people crazy. White people crazy. All white people crazy. TMZ they crazy. Ron Burgundy he crazy. The Dynasty they crazy. Have Obama he crazy. Okay, now straight
jackets, trailer parks, country music, golf cars, duck hunting, guitars, watching hockey, NASCAR. Ask any white person they know about any white person they know. And they'll admit that they friend, admit that they know the crazy for sure. Oh, and Jerry Springer was all white and oh man, he crazy. Adopt shit exists, yeah, white people try to kill their babies. Okay, white people, they crazy. Since they was baby gravy. I remember being in that womb like, let me out, I'm going crazy. White people crazy. White people crazy. White people crazy. All white people crazy. White people, they crazy. White people, they crazy. White people, they crazy. White people, they crazy. White people crazy. All white people crazy. White people crazy. All white people crazy. Round there, they keep crazy. Heisenberg, he crazy. Eminem, he crazy. White people listening, y'all crazy. And now a breaking news bulletin. I know you thinking about stealing this shit. If your friend's showing you this, and this is in the middle of it, your friend stole this shit, cause it's not in the iTunes version. And now back to your regularly scheduled program, white people. Liz Lohan, Britney Spears, oh man, they crazy. Charlie Sheen and will.i.am, oh man, they crazy. I said Bill Clinton, he crazy. Martha Stewart, she crazy. Billy Mays, he was crazy. Kanye West clothes, they crazy. Casey Anthony, Stuart Griffin, oh man, they crazy. Tyler Creator, Homer Simpson, oh man, they crazy. Ryan Dunn, rest in peace, he crazy. Johnny Knox, crazy. Hitler, he was crazy. Oh, yo, white people, y'all crazy. Man, y'all fucking white people crazy, man. I ain't got no reason to lie to y'all, man. But really, though, I don't know what we do without y'all, though. You know what I'm saying? Well, let me get serious real quick on you. Can I get serious with you real quick? $1. iTunes. Some of your white ass money. $1. I do it for you like this. Here it go. Hold me up with $1. Hold me up with $1. $1 fucking dollar. Man, just $1 fucking dollar. C'est d'ici. À chaque semaine, j'écoute Décidérés. C'était Baby. Hey, c'était Debbie. C'était Debbie. Bibi Lynch White. Bibi Lynch White. Ouais, voilà, qui joue dans Unité 7. Alors, on continue. Unité Z999. Oh, yeah! Léopold, tu me disais pendant la chanson, d'ailleurs, tu avais l'air complètement dépassé par la... Vous aviez l'air complètement dépassé par la chanson, pareil. Chanson, je ne sais pas si on peut appeler ça une chanson. Voilà. Puis vous dites que vous vouliez parler un peu de vous, c'est exact? Tant que t'es à la radio, moi, je pourrais peut-être vous apprendre mon métier. Peut-être ça vous pourrait inspirer certains auditeurs. Absolument, après avoir parlé d'érection. Les gars, ouais. Oui. Vous êtes menuisier, vous me disiez. Oui, je travaille j'ai mon propre commerce de porte de cuisine en chaîne à Boucherville. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait votre cuisine tout en chaîne, du vrai chaîne. Oui. Puis là, moi, je vous travailles à la chaîne. Oui. OK. Alors, nous, on fait la cuisine tout en chaîne, mais pas juste les portes d'armoire comme certains font en cardiaque. Nous, la boîte aussi. La boîte aussi est en chaîne. C'est pas de la mélamine. Fait que ça veut dire que du chêne, t'as ça pour toute une vie. Fait qu'à un moment donné, si tu te tannes... Ben c'est ça, hein? C'est un bois, ça, qui dure. Ça peut durer au-dessus de 100 ans. C'est dur, ça, du chêne. Ça, c'est... C'est toute une vie. Du chêne, comme une érection de 4 heures. Ouais. Puis moi, une bonne cuisine, c'est 12 000 $. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il va vous faire votre cuisine en chaîne, moins que 12 000 $, c'est qu'il vous fait pas votre boîte en chaîne. Ça va de la mélamine, ça va toutes sortes de cochonneries. Puis après 10 ans, il faudra vous recommencer. Ouais. Vous allez avoir un gars dans votre cuisine. Mon Dieu que vous avez l'air sévère. Donc, moi, l'intérieur est en chaîne, puis les portes sont en chaîne. Si la chaîne, ça vous tente plus, mais vous retirez la couverture des portes, vous mettez ce que vous voulez, mais votre intérieur est encore en chaîne, puis ça dure toute une vie. Votre fille disait qu'elle voulait coucher avec 18 gars pour ses 18 ans, c'est exact? Oh, ben, mon Dieu, on m'a pas parlé de ça, mais on va s'en parler, ça c'est certain. Oui, une question, ça cependant.
Moi, j'ai un ami qui veut se poser un îlot dans sa cuisine. Ouais. Puis il disait qu'il voulait faire ça le dessus en chaîne. Un lilo, moi, je conseille pas le chêne. Ouais? Ben, ça dépend. Lui, parce que s'il commence à couper, puis là, il dépasse un peu de sa planche, ou qu'il y a son gars qui fait la cuisine, tu sais, les enfants, ça sait plus cuisiner. L'autre jour, mon gars, il m'appelle. Il me dit, papa, je veux me faire un hot dog stimé dans le micro-ondes. Là, j'ai dit, Frédéric, tu mets un peu d'eau dans le micro-ondes, tu mets ton pain dedans. Oh oui. Il me rappelle 3 minutes plus tard, c'est dégueulasse, c'est tout mouillé. Ben oui, t'en as mis combien d'eau? Il avait mis tout le bol. C'est des fois. Donc, pour répondre à ça, le chêne, pas pour le comptoir. OK. Pas pour le lilo. Et quel âge, Frédéric? Frédéric, là, il rentre dans sa 4e année de secondaire. Il a 16 ans. Puis là, lui, là, il a eu de la misère avec lui, là. Il faut qu'il se place. Non, mais à cet âge-là, C'est vrai. Parce que là, c'est bien beau de sortir avec ses amis. Hein? Puis là, à son âge, il commence à aller au bowling. Ils vont pas juste là pour jouer au quilles. Je suis pas fou. Mais là, moi, je lui ai dit, Frédéric, t'es assez vieux pour sortir, t'es assez vieux pour travailler le matin. Ça, c'est vrai. Fait qu'il se lève, puis il pèle la cour. Puis quand il neige pas, moi, je me lève avant. Tu pèles de la neige dans la cour? Puis j'en mets. Mais voyons donc. Voyons donc. Mais oui, mais c'est pas... À Noël. C'est pas sain, ça, là. Elle est bonne. À Noël, il me dit, pas, je veux un iPhone. Là, moi, j'ai dit à sa mère, on lui achètera pas un iPhone, on lui achètera un petit téléphone, ça va faire la job. Tapez fort sur la table. Son grand-père, moi, je me suis jamais attendu avec lui, là. Il a passé au-dessus de ma tête, il a acheté un iPhone. Il m'arrive hier, papa, j'ai cassé mon iPhone. Frédéric, sais-tu combien ça coûte, un iPhone? C'est pas certain. Tu sais, à cet âge-là, tout est cuit dans le bec. Il doit pas le savoir. Là, il me dit, papa, je veux pas aller aux portes ouvertes au cégep. Mais pourquoi, Frédéric? Si je veux pas y aller. Hey, ça veut pas travailler à cet âge-là? Il sait même pas comment se faire un hot dog. Donc, pour le Lilo, une bonne solution pour lui, de la céramique. Ah. Écoutez, je C'est je pense pas que je vais aller à la fête de votre fille, mais vous avez choisi une chanson. Ben, j'aimerais bien faire chanter une chanson que ma femme puis moi on aime bien. Je sais pas si ça rentre dans le mandat musical de Choc, là, mais qu'est-ce que vous avez choisi? C'est une chanson de Michel Rivard. Nous, on s'est mariés là-dessus. C'est tout simplement Jaloux. Vous êtes partis sur des bases solides. À votre mariage. Ouais, mais c'était pas à jouer à notre mariage. OK. Mais moi, je trouve que Michel Rivard, c'est je sais pas comment on appelle ça, un parolier. Parolier, c'est un mot. Tu sais, des choses simples, mais en musique. OK, parfait. Ben, on va écouter alors tout simplement Jaloux de Michel Rivard à Décideret. OK. Bonjour, je m'appelle Pierre Lapointe, puis j'écoute aussi Décideret. Hey, je reconnais pas c'est qui a fait ça. Aussi et des raies. Aussi et des raies. C'est qui a fait ça? Je le reconnais pas. Je vais réécouter, ouais. Bonjour, je m'appelle Pierre Lapointe, puis j'écoute aussi Décideret. Aussi et des raies. C'est pas pour rien que je jouais jamais, celle-là. Alors, Michel Rivard. Jaloux de ce tissu à fleurs qui sournoisement l'effleure quand je ne suis pas là. Je suis jaloux des dentelles, des flanelles, de tous ces petits riens qu'elle glisse sur sa peau de soie. Je suis jaloux du parfum qu'elle porte, des odeurs qui l'escortent partout où elle va. Par-dessus tout, tout simplement jaloux.
jaloux des trottoirs qui l'emportent vers les vilaines portes qu'elle franchit sans moi. Je suis jaloux des regards qui la touchent, de toutes ses mains qui louchent en la suivant des doigts. Je suis jaloux des paroles qui la frôlent, des histoires pas si drôles dont elle rit parfois. Mais par-dessus tout, tout simplement jaloux. Je n'ai rien d'anormal, rien de louche. Je ne ferai pas de mal à une mouche, à moins qu'elle ne la touche. Tout simplement jaloux. Je suis jaloux des chansons qu'elle fredonne. Salut, ici Picsou et Flagala Jones. Et chaque semaine, on écoute Décidérez. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Niquette. Yeah! Allô tout le monde! Allô Julien! Salut Mathieu, ça va? Hey, ça va bien, ben oui, je l'ai dit tantôt, ça. Si les gens veulent l'entendre, ils ont juste à reculer de 33 minutes, OK? Non, mais ceux qui nous écoutent live, par exemple. Ben, ils écouteront après! Ah, excusez-moi tout le monde. Tu passes des bases solides, comme le mariage de Léopold. C'est ça, je m'inspire beaucoup de vous, monsieur Léopold. En passant, j'aimerais peut-être dire bonjour à mes amis de la shop. Qui nous écoutent? Marcel. Il y a aussi Robert, mon frère. Puis il y a aussi Nancy qui accueille les clients. Nancy, il se passe de quoi entre Nancy et Robert, entre toi et moi? Entre vous et moi? Ben, il est pas supposé parce que Robert, il y a une femme, puis... Ouais, ben Léopold, on s'entend qu'avoir une femme de nos jours, c'est pas ça qui t'est... Ben, moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi, tant qu'à moi, t'as une femme, t'as une femme. Ben, en tout cas, enfin bon. Selon moi, regardez Nancy et Robert aller un peu, puis je... Allez-y, monsieur. Oui, tout ça pour dire que moi, je vais vous parler d'un sujet, Julien, que je pense que t'aimes beaucoup. Je vais parler de cinéma. Ah, connais ça, moi. Tu connais ça, le cinéma? Ben, enfin bon, on connaît ça. En fait, je vais te parler c'est un article sur lequel je suis tombé cette semaine. C'est des espèces de coïncidences un peu épeurantes, un peu creepy dans l'histoire du cinéma. Alors, je vais vous parler de décès, de morts et d'épouvante aujourd'hui, les amis. Tu peux m'enlever tout simplement jaloux de la tête, ça serait juste... Ben, ça devrait. Oui. Moi, j'ai un frère qui s'est suicidé dans sa jeunesse. Ah ouais, c'est peut-être mieux d'abord de pas écouter ça. Ça va peut-être vous rappeler des... En tout cas, si jamais vous vous sentez brisé ou en train de casser, je vous faites signe, puis moi, je vais passer à d'autres choses, OK? Ben, ça fait quand même 33 ans. Oui, mais vous avez quand même l'air assez marqué là, par la vie. Il a fait ses choix. le libre arbitre. Donc, je vais vous parler du film Game of Death, film de 1978. Julien, Game of Death avec le célèbre, tu sais ça, Julien? Burt Reynolds. Bruce Lee. J'ai pris un guess. Bruce Lee. Game of Death avec Bruce Lee. Game of Death avec Bruce Lee, c'est le film durant lequel Bruce Lee est décédé pendant le tournage. Pendant Game of Death, on s'en rappelle. Oh, Et dans ce film-là, ils ont décidé de finir le film quand même en incluant des scènes prises pendant la vraie funéraille de Bruce Lee, qui était une funéraille à tombeau ouvert, à cercueil ouvert. Et là, ça a l'air que ça passe vraiment moyennement bien. Là. Ouais. C'est des images de Bruce Lee vraiment décédé dans l'histoire. Puis il doit être maquillé. Ouais, ben non, sur l'image, il est assez bleuté, je te dirais. Là, c'est moyen. Là. Puis ils ont inclus ça dans l'histoire, tout ça. Par contre, c'est pas la chose la plus bizarre qu'il y a eu par rapport à ce film-là. Ce qui est bizarre, c'est que dans le film, Bruce Lee joue un acteur qui se fait tuer
par un fusil accessoire qui a été chargé par une vraie balle. On voit où tu t'en vas avec ça. On voit où on s'en va avec ça. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé à son fils Brandon? Fils sur le tournage de The Crow. Vas-y, Maxime. Ben, il a fait la même chose. Là. Il jouait avec l'histoire, c'est qu'il jouait avec une espèce de fusil de cascade, j'imagine, chargé à blanc, mais il était vraiment chargé. Exact. C'est exactement ça. C'est que Brandon Lee, comme Maxime Brandon a dit, le fils de Bruce Lee est décédé de la façon que le vrai Bruce Lee est mort dans son dernier film. Dans lequel, c'est ça. C'est méta, là. C'est très, très, très méta. Ouais, oui. Exactement. Fait que là, les conspirationnistes parlent d'une malédiction familiale, mais les gens plus raisonnables vont parler d'un simple coup de malchance. Oui. Et on continue maintenant avec un autre classique, ben pas un autre parce que Game of Death visiblement n'en était pas un. Poltergeist que tout le monde connaît. Ouais, ça je sais ça. La maison possédée du démon, tout ça, l'exorcisme des démons, blablabla. Oui. Dans le film, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment où est-ce que le petit gars il dort puis il y a une marionnette de clown qui le regarde dormir. Qui, un moment donné, se met à s'animer. Puis une espèce de classique marionnette clown épeurante. Dans cette scène-là, à un moment donné, il y a une espèce de panne de caméra qui monte vers le mur. Et sur le mur, il y a un poster où il est écrit 1988 Super Bowl 22. Le 22e Super Bowl en 1988. Le problème, c'est que Poltergeist est sorti en 1982. Oui. Jusque-là, ça peut ne pas poser de problème. Les gens diront que c'est à cause d'une question de droit avec la NFL. Il n'y avait pas le droit de déjà afficher un Super Bowl qui était passé. Sauf que le 31 janvier 1988, le jour du Super Bowl 22, Heather O'Rourke, la petite fille de Poltergeist, est tombée violemment malade et le lendemain, elle est décédée. Ouais. Ah ouais. Et le lendemain, elle est décédée. Exactement la date où le poster choisi. Il y a beaucoup de décès reliés à Poltergeist. On dirait que c'est écrit. Hein? Oui, c'est ça qu'il disait aussi. J'ai sauté ça. aussi, c'est quelque chose qui est un curse. Puis il y a des suites à Poltergeist. Puis il y a quelque chose comme 4 ou 5 personnes reliées à ces films-là qui sont mortes. Puis peut-être même plus. Là, je ne l'ai pas noté parce que je voulais passer par-dessus. Mais là, en tout cas, je le retrouverai peut-être. Moi, je ne sais pas par cœur. Fait que ça fait n'importe quoi. Mais en tout cas, non, mais c'est à la maison, Poltergeist. Il y a beaucoup de décès reliés à ça, effectivement. Ensuite, ça m'amène à vous parler d'un autre classique oublié. Le film Above Suspicion, un film de 1995 qui est sorti directement à la télé sur HBO. La télé. Hein? Alors, c'est quand t'es pas assez bon pour directement en cassette, ça. Et c'est ça, exactement. Il y a l'étape sortir au cinéma, sortir dans quelques salles au cinéma, sortir en cassette et sortir à la télévision. Genre Ernest 6. Oui, mettons Police Academy 9. Là, okay. Il est mort, Ernest, on l'oublie souvent. Hein? Oui, c'est vrai. Il est décédé par... Disponible sur YouTube, Ernest et les monstres. Ah ouais. Au complet, version française. Parenthèse, c'est lequel votre Ernest préféré? Moi, c'est en prison. Là. Ah, moi, c'est les monstres. Moi, c'est en prison. Parce qu'il y a 2 Ernest. Moi, c'est pas Ernest, c'est les pirates. La qualité d'un Ernest, c'est la quantité d'un Ernest. Donc, le film Above Suspicion, c'est un film avec Christopher Reeves, qui à l'époque était 100% fonctionnel, et qui jouait un policier. Et vivant. Et vivant, non, oui, c'est ça. Avant l'accident malencontreux. Dans ce film-là, Christopher Reeves joue un policier qui souffre d'une sévère dépression et qui encourage sa femme et son frère à le tuer lui-même pour qu'ils en retirent les assurances. Finalement, dans l'histoire, tout ça est une espèce de manigance où Christopher Reeves vise à se sauver avec l'argent en tuant sa femme et son frère. En tout cas, une espèce de twist mal organisé. Et dans le film, le meurtre ne fonctionne pas. Parce que la balle l'atteint à la colonne et il devient paralysé. Ben non. Alors, il passe la majorité du film en chaise roulante. Mais là, finalement, dans le film, c'est ça, c'est une fausse tentative, alors il n'est pas vraiment paralysé. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que le film a paru le 25 mai 1995, soit 2 jours avant l'accident de cheval qui a rendu complètement paralysé M. Christopher Reeves. Alors, il a pratiqué quand même sa chaise roulante pendant quelques temps avant. Non, mais si on peut. Non, mais je suis un gars positif dans oui, absolument. S'il vous plaît. Peut-être qu'il va arriver la même chose à Drake. Ah, peut-être. On se le souhaite-tu ou non? On peut-tu faire ça? Ouais, non. Je sais que Christopher Reeve, comme, on dirait qu'il allait de mieux en mieux, genre. Puis à un moment donné, il est mort. Oui, mais c'est ça. C'était comme. Je pensais qu'il allait de mieux en mieux. Selon South Park, il allait mieux parce qu'il mangeait des fœtus de bébé. Ça m'échappait, ça. Oui, j'aimerais juste dire qu'à notre sur demande, on n'en a pas en magasin, mais sur demande, on peut faire des rampes d'accès à des gens en chaise roulante.
Enchaîne. Tantôt, vous disiez que Michel Rivard exprimait des choses simples avec la musique. Vous exprimez des choses simples avec des comptoirs et du bois. Bon, je sais pas trop. Soyez pas gêné, monsieur. Là. Moi, je fais des armoires. Monsieur, vous êtes plus des que des boîtes. Vous voyez pas la magie que je vois. Mathieu, en même temps que je t'écoutais rapidement, j'ai googlé Poltergeist Curse pour revenir à ce que je disais tantôt. C'est plus que 5-6? C'est 4 morts, ce que je vois ici quand même. Il y a Dominic Dune qui a joué la fille aînée d'Anna dans le premier film. Elle est morte après s'être étranglée par son mari. Mes sympathies. Julianne Beck, 60 ans, qui jouait dans le 2, est morte d'un cancer de l'estomac. Will Sampson, qui jouait le médecin dans le 2, est mort d'un kidney failure. Le rein a lâché. Le rein a lâché. Heather O'Rourke, qui a joué dans tous les films, est morte. C'est ça c'est mon histoire que j'ai racontée. C'est que tu racontais. Ouais. Alors, beaucoup de décès reliés à Poltergeist. Je voudrais juste faire une petite précision. Elle s'est pas étranglée avec son mari, c'est son mari qui l'a étranglée. Ah, j'ai peut-être formulé. J'ai peut-être mal formulé, je suis désolé. Parce que moi, j'en connais qui... bon... Qui se magasinent des petites maisons. Dans demeure. Ensuite, passons au quatrième film de cette liste. Oui. Le film Wag the Dog. Je ne sais pas si certains ont vu ça. Moi, j'en avais pas entendu parler. C'est l'histoire dans Wag the Dog. Le président des États-Unis a une relation, veut coucher avec une jeune scout, une girl scout. Oui. Et il se fait attraper. Et dans la foulée, dans le délire du scandale, il engage un publiciste qui est joué par Robert De Niro, qui simule une fausse guerre à Albanie, je crois, je suppose en français, pour distraire les médias. C'est gros. Oui, c'est gros, c'est très gros. Et le film paraît en décembre 97. Et un mois plus tard, survient le scandale de Bill Clinton avec Monica Lewinsky. Le scandale, de la même façon, c'est-à-dire, il nie pendant plusieurs temps, jusqu'au mois d'août, où il avoue que finalement tout ça est arrivé. L'histoire du fameux cigare, reprise en chanson par mon oncle Serge, par exemple. Cigare dans le minou. Hein? Et voilà. Le cigare dans le... J'ai jamais essayé ça. D'ailleurs, j'invite les gens à l'écouter la chanson Monica de mon oncle Serge, qui est toujours un excellent classique. Mais là, certains diront que la charte, tout ça est pour éloigner finalement des vrais problèmes. Il y en a qui disent ça. Exactement. Et là, et Bill Clinton, 3 jours après avoir avoué, il annonce qu'il a bombardé l'Afghanistan. Et ça a complètement dévié ça continue un peu en filigrane dans les tabloïds, mais sinon... L'infiniment petit rejoint l'infiniment grand. Exactement. Oui. Et là, les mauvaises langues vont dire que c'est inspiré du film. Je trouve ça... Non, mais je trouverais ça vraiment bad, là. Je trouverais ça vraiment triste. Il a vu ça, puis il s'est dit... Ouais, puis je vais l'essayer, d'un coup que ça marche. En tout cas, moi, je donne le bénéfice du tout à mon vieux Bill, à ce cher oncle Bill. Ça me fait penser à Breaking News, là, le maire de l'Assomption, il vient d'être arrêté parce qu'il était en état d'ébriété. Ah, OK. Donc, il a fait un Bieber. Un Bieber, ou un Rob Ford. Ou un Rob. Rob. Voilà. Fait que, est-ce que l'Assomption va bombarder bombarder Boucherville. Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Mais on fait des blagues, mais moi je voudrais juste dire qu'on n'est jamais assez prudent pour l'alcool au volant. Moi, s'il y a des parents qui nous écoutent, là, dites-leur à votre enfant. Moi, Frédéric, je lui dis toujours, quand tu sors au quai, puis tu bois une bière, peu importe l'heure, tu m'appelles. Je serais peut-être pas de bonne humeur, mais j'aime mieux ça que de te retrouver dans un corbillard. On dirait pas l'arcan. Mais c'est très vrai. Mais c'est très vrai. Mais Frédéric, combien de bières peut boire quand il va au quai? Ouais, il me le dit pas. Papa, j'ai pris une bière avec mes chums, on voulait juste se détendre. Son âge, se détendre de quoi? D'écouter la télé? Il est scandalisé. Ouais, mais l'adolescence, hein, Léopold. Non, mais c'est ça. On dirait que vous avez jamais été jeune. Mais moi, son âge, là, quand le char était pété, je marchais. Votre frère s'est suicidé. Vous pensez pas quand même que ça peut être parfois difficile à cet âge-là, qu'on est mélangé puis qu'on sait pas qu'est-ce qu'on veut? Bon, le mélanger. Quand il aura faim, il va avoir moins de chances de se mélanger. Quoi? Right? Right. Oh oui. Léopold s'est fabulé, je pense. Il y en a-tu qui ont vu le film Chinatown? Je l'ai vu. de Roman Polanski. De Roman Polanski. Oui. C'était d'ailleurs mon punch final. Dans Jack...
Non, mais dans ce film-là, Jack Nicholson joue un détective de Los Angeles qui couche avec l'actrice Faye Dunaway. Faye Dunaway. Dans cette histoire... Dans... Film qui a inspiré Roger Rabbit. Oui, exactement. Roger Rabbit est un calque de ce film-là. C'est vrai? Oui. Ah, je savais pas. Très intéressant. Merci, Julien, pour ta grande culture. Oh, écoute. Un des grands punchs de cette histoire-là, c'est que le personnage de Faye Dunaway a été violé par son père et a eu une petite fille avec elle, mais qui a été élevée comme sa propre sœur. Je sais pas si tu comprends. Oh, ouais. Alors, et dans l'histoire, à la base, Faye Dunaway tue son père. Mais finalement, ça a été retourné pendant le tournage du film et c'est le violeur qui s'en sort. C'est le violeur qui gagne, qui réussit à tuer sa propre fille et se sauver avec, dans le fond, ce qui se trouve être sa fille et sa petite fille en même temps. Ça finit mal, en quelque Ça sorte. finit mal. Et là, là, on se demande pourquoi le choix de changement de scénario. Et là, on se rend compte que c'est peut-être pas si absurde que ça quand on se rend compte que c'est Roman Polanski qui a écrit un film où qui a décidé que le violeur gagnait. Oui. C'est un petit éditorial comme ça. Et là, après... c'est un sujet complexe, là. Très complexe, très complexe. Quand même. Et après la sortie du film, le Time a sorti une histoire et a appris du fait même à Jack Nicholson que ses propres parents sont en fait ses grands-parents. Ah? Oui. Jack l'aurait appris dans l'article. Il l'a appris par le Time Okay. et il a appris que la personne qu'il considérait être sa sœur était en fait sa mère. Ah. Ce qui s'est passé, et par contre, c'est pas arrivé comme dans le film, c'est pas à cause d'un viol horrible comme dans le film, c'est que ce qui est arrivé, c'est qu'en 1937, l'année de la naissance de Jack Nicholson, c'était tellement mal vu d'être mère à 16 ans que lorsque sa mère a eu son enfant, ben, les grands-parents de Jack Nicholson ont dit on va faire comme si c'était notre fils à nous. Ouais. Pour éviter d'être les parias du village. Alors, ils ont fait le petit tour de passe-passe. Et là, quand Jack Nicholson a appris ça des années plus tard, ils ont demandé s'il était fâché de ça. Et lui, il a dit non, au contraire, je suis très fier. Et j'aimerais ça rencontrer, et là, je vais le dire en anglais parce que je n'ai pas trouvé l'équivalent en français. J'aimerais ça, aujourd'hui, rencontrer deux broads capables de garder un secret comme ça. Des broads, des petites mères, là, des petites dames. OK. Alors, il dit qu'il dégage une fierté de cette nouvelle. Ah, ben, Jack Nicholson, le secret dans la sauce. Absolument. Le secret dans la sauce. Le diable est dans les détails. Et un petit dernier et demi en vitesse, le film Demolition Man, hein, le classique. Ouais, ça, tu vas parler de Sylvester Stallone qui a dit qu'Arnold Schwarzenegger était le président des États-Unis en 2034. Ah non, même pas. Mais c'est un des trucs, mais c'est pas assez creepy pour ce que je veux vous parler. Oui, Dodo. Vas-y. Tu voulais-tu parler? C'est pas Dominique est pas là. Monsieur. Léopold. Je pensais que le téléphone sonnait. Ouais, c'est ça. Non, Dominique est pas là. Il est malade. Ça, c'est un bon film. Ça, là, je me souviens, j'ai vu ça, là. C'est un bon film, ça. Demolition Man, hein? Avec Dennis Rodman, qui est pas assez présent dans nos écrans, l'ami de Kim Jong-il. Et voilà, Kim Jong. Pardon, oui. C'est Wesley Snipes. C'est Wesley Snipes. Oh, excusez, je me suis fourré avec... Oui, c'est ça qui arrive. Wesley Snipes dans le prochain... Expendables, voilà. Donc, c'est ça, dans ce film-là, dans Demolition Man, à un moment donné, ça passe très vite. Il y a une liste de prisonniers, de 3 prisonniers, en fait, sur la liste, sur la cryo-prison, parce que dans le film, ça se passe dans le futur. C'est un policier qui se fait cryogéniser, un criminel s'est fait cryogéniser, qui est mis en liberté. Et là, dans la liste de la cryo-prison, on voit le nom de Simon Phoenix, le personnage de Wesley Snipes, et juste en haut de lui, il est écrit Scott Peterson. Et à la même date dans l'histoire où Simon Phoenix aurait commis son crime, Scott Peterson, dans la vraie vie, un gars qui s'appelle Scott Peterson, qui a commis un crime et qui a été repris dans un film d'ailleurs qui s'appelle The Perfect Husband. Il a été condamné pour meurtre au premier degré avec sa femme et c'est arrivé exactement le même jour que c'était dépeint dans le film Demolition Man, avec le même nom. Fait que dans le fond, si on est plus attentif en écoutant les films, on peut prédire l'avenir. Ben, on peut croire que oui, parce que le petit demi qui reste, c'est que dans la Matrice, à un moment donné, quand ça se passe, quand on est en 2001 dans le film, à un moment donné, et on voit une carte d'identification du personnage de Keanu Reeves, et dessus, la date d'expiration, c'est le 11 septembre 2001. Oh my God! Aïe, aïe, La Matrice, mais est-ce qu'on est dans la Matrice, Mathieu? Ben, toute cette chronique me porte à croire que oui. Léopold, croyez-vous qu'on est dans la Matrice? Ah, quoi? La Matrice. Qu'on vit une vie rêvée, en quelque sorte, qu'on est dans l'inconscient de quelqu'un d'autre. Ben, je sais pas, mais moi, je gagne ma croûte. Puis tout ce que je gagne, ben, je l'achète. Puis écoute, je l'en mets de côté. Mon Winnebago, là, pour l'édition qu'on veut avoir, ben, c'est pas avant 2018. Puis j'attends. Puis je dois de l'argent à personne, moi. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Ben,
tu fasses une chronique, Murph. J'étais dans le métro tantôt. Oh. Ça commence bien, yes, les chroniques. C'est une chronique sur 2 commence comme ça. C'est tout, c'est fini. Bravo. Yes, j'adore ça. J'étais dans le métro et là, il y a, je fixais le vide. Là, j'essayais d'éviter les regards. Puis il y a un gars qui est rentré dans le métro puis il s'est placé devant moi. Sens inverse. Oh non. Donc là, j'étais comme, mais là, pourquoi tu me regardes? Mais là, je regardais déjà le vide, puis il s'est mis devant moi, puis il me regardait comme, si tu veux! J'étais comme, c'est toi qui s'est mis devant moi. Donc, c'est tout pour ma chronique. Ben écoute, c'est comme si on était là. Et d'ailleurs, drôle de coïncidence, on a ce gars-là, on l'a invité. Oh, c'était Léopold. Il est avec nous, c'est Léopold. C'était Léopold qui est dans le métro. Je suis venu avec mon 4x4. Ouais, non, oui, Léopold prend pas les transports en commun. Évidemment. Boucherville. Je pourrais improviser aussi une chronique. Ouais, oui. Cool. Ben écoute, t'as 7 minutes. 7 minutes, ok. Pas de stress, là. Moi, ce qui me dérange ces temps-ci sur le web, c'est de voir que tout est comme un gros bloc, puis que il y a comme très peu de sources d'informations. Tout vient du même endroit. On le voit circuler sur Facebook, les médias sociaux. Ça vient tout des BuzzFeed, des Pitchfork. Tout vient du même endroit. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas été appelé à faire du gros travail de recherche sur le web, là, mais vraiment profond, comme je le faisais ou comme on le faisait tous à la fin des années 90, début 2000. Et là, je me suis fait offrir une chronique chez 7425 pour qui je travaillais déjà. C'est quoi ça, 7425? C'est le magazine de la salle André Mathieu. Okay. Dans le fond, c'est un diffuseur de spectacles. Ah. Puis l'opéra. Ouais, l'opéra. Ok, d'accord. Puis, fait que c'est ça, ma chronique, dans le fond, c'est moi, je me suis donné cette ligne directrice-là d'aller chercher des vidéoclips, des MP3 de bands qui sont très, très peu écoutés, mais qui sont quand même excellents, puis edgy, là. Puis, avant, je pouvais faire ça, là, peut-être 2, 3, 4 ans, puis je trouvais ça très facilement des bands qui avaient comme à peine 1000 views sur YouTube, puis c'était vraiment de la bonne musique. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que la plupart des blogs, des Tumblr, des WordPress, des Blogspot ont pris une espèce de virage mainstream où est-ce qu'on va chercher on va nous diffuser seulement genre des Lana Del Rey puis des bands que les mêmes bands que tu retrouves partout, puis même tout le monde parle tout le temps des mêmes puis c'est pas seulement, je pensais que c'était juste en Amérique du Nord, mais non, comme parce que nous on aurait raison d'être sur le pénis des États-Unis, mais c'est pas seulement nous, c'est le Japon, c'est le Mexique, c'est tout le monde écoute la même affaire partout à travers le monde. Puis je me suis rendu compte, je suis déçu à chaque fois. Je suis comme, le monde est donc bien petit. C'est dommage parce que je veux être déstabilisé, je veux être dépaysé quand je vais voir un peu partout sur les autres blogs. Puis vas-y, Max. Ah, mais tu sais, en fait, je pense que le web, à la base, ça se présentait comme la multiplication des points de vue, puis finalement, on se rend compte que peut-être en étant tout le monde en contact, ben on finit par moi, j'avais beaucoup observé ça dans le temps que je coachais à l'improvisation. C'est un peu différent, mais ça se ressemble à mon avis. C'est que je me rendais compte que les jeunes que je coachais, comparativement à quand nous, on est arrivés au cégep, on avait une espèce de culture générale un peu plus vaste. Par contre, les jeunes d'aujourd'hui ont une culture plus pointue, très fermée, mais très poussée sur un sujet. Mais la culture est pas vaste, mais à cause que l'Internet fait en sorte qu'il nous propose toujours ce à quoi on s'intéresse déjà. Fait que ça t'amène, au contraire, à essayer de découvrir d'autres choses. Ça t'amène à découvrir ce qui ressemble beaucoup à ce que tu connais déjà. C'est ça, c'est bizarre, je m'attendais pas à ça. Le vaste univers des communications, là, des fois, ça me décourage. Là, mais est-ce qu'on a moins... En même temps, on a tous grandi dans les années 90, sauf Léopold, évidemment. Puis on écoutait Musique Plus, on n'avait pas Internet, on avait peu Internet, et puis on avait un seul point de vue dans ce temps-là. C'est vrai. Puis est-ce que c'est vraiment pire aujourd'hui? Ben, je pense que ça revient. Ça revient, puis je pense que là, justement, on a Internet pour se rendre compte que finalement, partout à travers le monde,
tout le monde est très écoute la même chose que nous finalement. Là. Ben, moi, je partage pas trop ce point de vue-là et je m'explique. Oui, j'espère. Oui. Moi, chaque dimanche, j'écoute avec ma femme. Des fois, Frédéric qui est là. Des fois, il est en bas, il est dans le cave. Vous écoutez Le Banquier ou tout le monde en parle le dimanche? On écoute La Voix. Et je découvre des chansons que je ne connaissais pas. Je connaissais pas Richard Desjardins. Je connaissais pas non plus Fred Fortin, mettons. Il y a beaucoup de... Qui? Fred, non, Fred Fortin, je pense pas. Il y avait un gars de Star Academy qui avait chanté. Ouais, il avait repris... Moi aussi. Mais il avait enlevé la... C'est pas grave si tu sens le pipi, moi aussi. Ouais, il l'a enlevé. Il chante de belles chansons que je ne connais pas et ça me fait découvrir de la musique. Puis ça me redonne le goût d'aller acheter des disques. C'est un point de vue. C'est vrai. Mais je pense qu'il se vend encore des disques au Québec, puis c'est un des rares endroits dans le monde où les copies physiques, c'est encore ce que les gens priment. T'es sérieux? Ouais, mais on achète encore des disques. D'artistes québécois, ouais, je peux croire. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'on a comme le feeling d'encourager notre culture. On est une grosse famille au Québec. Toi, t'en as vendu combien d'albums physiques? De mon dernier, moins, vu que là, je suis en train de prendre le virage. Bandcamp. Est-ce que le supposé 4e album de Maxime sortira uniquement sur le web? Ouais, je pense que là, j'ai fait le tour, ouais. Mais t'as pas quand même le sentiment de fierté d'un album physique? Je pense que tu vois qu'est-ce que je veux dire. Je suis triste, Max, pour vrai. Ben, gars, tu vois, c'est ça, on veut ça. On veut peut-être. Moi, je pars une campagne de l'objet. Je pars une pétition à Vaz. Un vinyle, Maxime. Un vinyle, je dirais pas non, parce que... Non, vas-y. Parce que... Ça a l'air dur à ça. Non, mais c'est plus un objet de collection, une fierté, je pense. Tant qu'avoir un objet, mettons, pour la beauté de l'objet, je préfère un vinyle. Je regarde, je sais pas si tu les connais, Crab, ils sortent leur album uniquement en cassette, par exemple. En cassette ou en vinyle aussi. Ouais, t'aimerais pas ça. Ouais, mais c'est très cher à produire. Fait que c'est juste un trip que tu te payes. Oui, tu fais pas d'argent avec ça. Par exemple, moi, j'ai découvert Crazy Train dernièrement. Avec Michel. Oui, ça se joue. Vous écoutez Belle et Bombe? À l'occasion, parce que des fois, Bratoid me tape ses nerfs. Ouais, il était un peu buzzé. Il était un peu intense. Ouais. Mais sinon, juste pour revenir à ce que Murphy disait, c'est que, puis t'en avais parlé, ça doit faire un an ou deux. J'avais fait une chronique T'avais parlé de... Exemple, les gens sont plus capables de fouiller sur le net, d'aller creux. Puis tu disais que tout le monde revient tout le temps. Exemple, mettons Netflix. La plupart des films qui sont là-dessus, tu pourrais aller les chercher sans débourser d'argent. C'est ça. Puis en français. aussi, mais tu sais, c'est ça, les gens n'ont plus le réflexe. C'est comme ça. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Des fois, j'avais partagé un documentaire, les États désunis du Canada. Ouais. Puis, il était seulement disponible sur Torrent 411. Puis, j'ai reçu plein d'inbox. Ça marche pas, je comprends pas. Ils disent qu'il faut que j'entre mon numéro de carte de crédit. J'étais comme... Eh boy! Il t'est rendu où, là? C'est comme, les gens sont de moins en moins débrouillards sur le web, puis c'est vraiment dommage. Puis on est plus paresseux là, on prend ce qu'on nous donne là. Ouais. Ben parce que Internet peut être aussi un outil. Moi je l'utilise par exemple pour on a le point de vue d'un homme âgé en même temps. C'est ça le fun. C'est ça qui est intéressant. Ben moi mes amis puis moi on fait une partie de golf, un voyage de golf une fois par 2 ans. Oh, ça dérange pas votre femme, ça, que vous partiez? Ben là, une fois par 2 ans. Non, je comprends. Moi, je vois ce qu'il y a de bien là-dedans. Le Winnebago, il se paye moins vite dans ce temps-là. Ben là, à un moment donné, on voit... Moi, ma retraite est en 2019. On va l'avoir en 2018. OK. Hey, excusez, j'ai encore oublié de vous parler de Serge Tellier. C'est vrai. On a-tu le temps? T'as 1 minute. 1 minute? Écoute. Mais là, tu coupes Murphy. Là. Non, c'est... C'était-tu fini? Ouais, c'était pas mal. Mets-nous en contexte pour ceux qui n'ont pas écouté la semaine passée. L'émission de la semaine passée finit exactement sur « Hey! Serge Tellier est en prison! » Clac, ça coupe. Ouais, c'est cool. Ça, c'est la chance d'aller... Et voilà, c'est que pendant le temps des fêtes, c'est le frère à Maxime aussi qui m'a fait soulever la nouvelle. Je l'avais vu passer, mais j'avais oublié d'en parler. Là, il me l'a rappelé. C'est parce que sa fille Katia Tellier écrit sur sa page les hosties de chiens, pourquoi ils te laissent pas sortir, n'importe quoi, je pense fort à toi papa, mon père, je pense fort à toi aujourd'hui, j'espère que t'es libéré. OK. Et là il est écrit aujourd'hui, récemment le 21 janvier, hey les camarades, on écrit des lettres à notre père, go, il est à Bordeaux, il a besoin de se changer les idées. Mais pourquoi il est en prison? On le sait pas. On l'a jamais su. Ça va être à suivre. C'est intéressant. On tient le dossier vivant. Alors voilà, si vous voulez savoir ce qui se passe avec Serge Tellier, écoutez des CDR. Merci beaucoup, Mathieu. Ciao, Paul. Merci, Maxime. Merci, Murphy. Merci. Voilà, des débats. Et merci, Léopold. Est-ce que je peux aller à la fête de votre fille?
OK. Parfait, merci beaucoup. Et voilà, Décidérez. Pensez Internet, guys. Pensez Internet, les jaloux. Internet.